On a déjà tous entendu cette histoire d'un jeune homme milliardaire qui est parti de rien, il avait 0 francs, il a trimé, il a cravaché, on a tous entendu cette histoire et aujourd'hui il a des centaines de millions de francs CFA, voire des milliards de francs CFA. On a deux façons de réagir principalement à cette histoire. Soit on se dit arrêtez de nous prendre clairement pour des cons, on n'y croit pas du tout, soit on veut y croire. Et on veut y croire parce que en fait ça veut dire que la réciproque est vraie. Nous aussi, on peut y arriver. Si ce gars-là, il a pu le faire, il n'y a pas de raison que nous, on n'arrive pas à le faire. Donc moi, personnellement, je préfère me positionner dans le deuxième cas de figure, c'est-à-dire croire que c'est possible, parce que c'est le seul cas de figure au final qui me donne aussi une perspective pour moi-même. Donc ça me donne une raison de croire que c'est possible. Et donc, réfléchissons ensemble comment est-ce qu'on pourrait y arriver en partant de rire. Dans cette vidéo, c'est ce que je vais vous proposer. Je propose que on essaye de se lancer un petit challenge et on se met dans une situation où on n'a rien, 0 francs. Imaginons qu'on soit vraiment, mais vraiment fauché. On n'a pas d'argent. Hein. Tout ce qu'on a, c'est beaucoup de volonté. Hein. C'est pas négligeable. On a aussi un smartphone à peu près correct et un accès à Internet. Comment est-ce qu'on pourrait faire de l'argent? Comment est-ce qu'on pourrait rentabiliser rapidement, disons même à l'échéance de un mois? Comment est-ce qu'on pourrait tirer profit des réseaux sociaux pour avoir de l'argent d'ici un mois? C'est ce que je propose dans cette vidéo. Donc, je récapitule, hein. On a un smartphone, on a un accès à Internet. Et maintenant, il va falloir qu'on fasse trois choses. Ça va être définir notre cible, ça va être définir notre marché de niche et ensuite développer notre stratégie. Cible, marché de niche, stratégie. Pour ce qui est de la cible, il faut qu'on calibre en fonction de notre talent. On va prendre le cas d'un talent pour quelqu'un qui a un talent de pouvoir tchatcher. Hein. C'est un beau parleur, il parle bien, il est éloquent, il a une bonne énergie, il est good vibes, c'est toujours le gars qui est bon délire en soirée. Il attire les gens, il est positif, il est extraverti. Vous voyez un peu. Et je prends ce talent exprès pour montrer que voilà, il faut pouvoir toujours chercher en soi-même, comment se questionner pour savoir quelles sont un peu nos aptitudes, qu'est-ce qui attire les gens vers nous, parce que je vois déjà des gens dire d'ici que voilà, moi j'ai pas de talent particulier, je suis pas graphiste, je sais pas coder. Non, il y a toujours quelque chose qu'on peut valoriser sur Internet. Donc c'est pour ça que je choisis de prendre ce talent-là. C'est un gars, c'est un beau parleur. Comment est-ce qu'on peut rentabiliser, comment est-ce qu'on peut monétiser ce talent-là qui, a priori, pour certains diront, n'en est pas vraiment un. Donc, on va essayer de définir une audience cible. Donc, déjà calibrer notre offre de service. Dans ce cas, il y a souvent plusieurs approches. On peut se dire, voilà, on va chercher un marché dont la demande est avérée. Ça veut dire qu'on va aller chercher, par exemple, dans le marché des formations en ligne, le marché des formations en graphisme, ce genre de choses, formations en marketing. Là, il y a beaucoup d'offres sur Internet, mais ça nous donne un indicateur. Ça veut dire que il y a une demande qui existe, qui n'est plus à démontrer. Il y a une demande qui est avérée. Et ça, généralement, c'est quand même bon signe. Sauf que n'oubliez pas, dans notre cas, on veut commencer à faire de l'argent rapidement. Donc, exceptionnellement, on va plutôt aller chercher un marché qui n'est pas encore très saturé. Notre talent, c'est la tchatch. On va essayer de réfléchir et ça va nous donner l'occasion d'aborder aussi une question fondamentale. Lorsqu'on veut calibrer notre cible, lorsqu'on veut rechercher une audience, il faut que la solution qu'on apporte puisse répondre à ces trois critères fondamentaux. Notre solution, le problème de notre cible doit être douloureux. Ça veut dire que ne pas souscrire à notre solution doit causer chez notre cible un manque d'argent ou bien un manque à gagner d'une quelconque façon, d'une quelconque manière que ce soit. On a aussi le fait que le problème doit être urgent. On doit créer une certaine forme de nécessité. Hein. Dans notre offre de service, on doit créer de la nécessité, une certaine forme d'urgence, de deadline qui va pousser et inciter encore davantage le client à passer à l'acte d'achat, quitter de l'idée à l'action. Et enfin, notre problème pour notre cible doit être reconnu. Il doit reconnaître qu'il a un problème. Parce que je vous assure que c'est une gymnastique exceptionnelle, une gymnastique qui relève du divin, que de devoir convaincre d'abord un prospect qu'il a un problème et convaincre ensuite ce même prospect que vous avez la solution à son problème. Dans le cas où le problème est déjà reconnu, vous allez voir que souvent il a déjà même fait quelques recherches, il a déjà essayé de regarder un peu à gauche à droite sur internet qu'est-ce qui se fait et il a déjà commencé à avoir des bouts de solutions. Donc si votre offre est de qualité, votre service est de qualité et s'inscrit justement dans la dynamique que lui-même a déjà enclenchée en quelque sorte, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile de
conclure la vente. Donc je résume, hein, douloureux, urgent et reconnu. C'est l'acronyme DUR qui est très connu dans le monde du web marketing. Donc on va réfléchir à tout ça, on va se dire, nous, comme on revient à notre beau parleur, hein, bien sûr, quel est l'endroit, hein, quel est le secteur d'activité où on a toujours besoin d'un beau discours, on a toujours besoin de quelqu'un peut-être qui chatte, de quelqu'un qui accroche, de quelqu'un qui va toujours capter une attention pendant un certain nombre de temps, avoir une énergie positive, la distiller. Dans quel secteur est-ce qu'on peut avoir besoin de ça? Eh ben, on va mener notre réflexion et on va choisir de cibler le secteur des fêtes d'anniversaire pour les enfants. Oui, en gros, il va faire le clown. Donc, il va faire le clown, mais sans déguisement. Vous voyez, hein, les gars qui animent les fêtes, qui disent, voilà, machin, Bobo a dit ceci, qu'est-ce que tu en penses, ton ami a dit, voilà, vous voyez un peu l'image. On va essayer de cibler donc ce secteur-là, le secteur des fêtes d'animation pour les enfants. Et puis, on va voir ce que ça donne. Parce qu'on part du principe que c'est un secteur qui doit encore être relativement vierge, hein, sur les réseaux sociaux. Donc, il y a probablement de quoi se faire une place. Donc voilà, je vous invite donc voilà, on a notre audience cible, on a notre marché de niche et maintenant il faut qu'on commence à faire une ébauche de stratégie. On peut commencer déjà à se poser la question, quelle plateforme on va attaquer, quelle plateforme on va aller chercher des primes abord. La plateforme. Bon, sans plus de mystère, hein, je crois que le titre de la vidéo aussi me trahit. On va utiliser pour le choix de la plateforme la même stratégie qu'on a fait pour cibler notre marché de niche, à savoir aller chercher là où il y a encore de l'espace, aller nous imposer en tant que pionnier dans une plateforme, dans un secteur. On va choisir TikTok parce que j'estime que TikTok c'est une plateforme qui est encore en train de courir après les autres médias sociaux. Donc, je prends le pari, je prends le postulat que TikTok va encore encourager, favoriser davantage les nouveaux créateurs qui vont venir pouvoir proposer des choses, bien entendu, de qualité. Mais je crois que TikTok aura encore cette faim, là, cette soif d'aller rattraper les autres en termes de contenu, en termes de flux d'activité, en termes de nombre d'utilisateurs. Donc, je pense qu'a priori, ils pourront favoriser les gens qui se donnent les moyens, les gens qui sont vraiment actifs, les gens qui essayent de faire de TikTok le centre de leur stratégie. Donc, on va un peu s'intéresser à TikTok. TikTok voit le jour en 2016. Hein. Ça s'appelle originalement Douyin et c'est en Chine que ça se passe. La Chine, ils essayent de surfer sur cette pratique bien connue et bien aimée là-bas qui est le karaoké. Le karaoké, ça fait un tabac là-bas. Donc c'est un peu l'idée centrale. Hein. On reprend la musique sous forme de mème et voilà, on va mimer avec les lèvres un peu la musique et puis faire du contenu créatif dans un format de vidéo très court. C'est à peu près ça TikTok. Hein. C'est vraiment cette culture de karaoké. Sauf qu'au même instant aussi, enfin à quelques échelles près, on a Musical.ly qui est une société plutôt en Europe qui donc va surfer sur cette même, qui a à peu près la même idée, hein, la même tendance au même moment. Donc TikTok va racheter, enfin Douyin va racheter Musical.ly et ça va devenir TikTok. Et c'est là où ils vont être mainstream et ils vont conquérir le monde. Donc pourquoi TikTok? TikTok c'est pour faire référence au bruit de la montre, hein, tic-tac. Tic-tac c'est une expression qui est souvent utilisée dans le monde, elle est bien connue. Donc souvent elle s'orthographie tic-tac ou TikTok. Donc ils ont repris donc cette expression pour mettre en avant le fait que c'est du contenu court qui est privilégié, un format de vidéo court, très très court qui est privilégié parce que vous savez, time is money. Ok. Donc maintenant il faut savoir qu'il y a deux façons de rentabiliser, deux façons de faire l'argent via les médias sociaux. Premièrement, en monétisant ton audience. Donc tu vas attirer du trafic hein, sur tes plateformes, tu vas faire du contenu pour attirer du trafic et tu pourras par exemple monétiser tes vidéos, tu pourras également faire des liens d'affiliation, donc attirer du trafic sur ton contenu, le rediriger vers un site partenaire et lorsque ton audience va faire un achat là-bas, tu vas toucher une commission. Tu peux également faire sponsoriser ton contenu par une marque, donc ils vont eux chercher de la visibilité à travers ton contenu pour toucher ton audience qui sera a priori qualifiée selon leurs services et leurs produits les produits qu'ils proposent quoi. Donc voilà les trois manières principales de monétiser ton audience. L'autre façon de faire de l'argent sur les médias sociaux, c'est en vendant tes services et tes produits. Hein. Tu as un talent, comme on disait au début de vidéo, tu as un talent et tu vas essayer de le commercialiser. Comme on veut faire un revenu rapide, c'est clairement cette option-là qui est la meilleure. Parce que la première option, c'est-à-dire monétiser son audience,
implique qu'il faut déjà avoir un trafic assez important. Et pour avoir du trafic, il n'y a pas de magie, hein. Il faut investir en temps, il faut investir en contenu, il faut investir en argent. C'est beaucoup, beaucoup d'efforts. Nous, on veut de l'argent, on veut des billets rapidement. Donc, on va plutôt choisir la deuxième option. On a notre cible, on a notre marché, on a la plateforme qu'on veut. Il est temps de passer à l'action.